Je suis arrivé hier en Roumanie, j'y suis pour quelques jours et ça va faire 24 heures et 30 000 pas, si je voulais le quantifier, que je suis à Bucarest. J'ai une première impression de la ville qui est pas décevante sur bien des points. Je suis très satisfait pour les bons et les mauvais côtés. Pas tellement d'ailleurs, les gens sont super. J'ai des standards qui sont assez bas en termes de sympathie parce que je suis dans des pays d'habitude où les gens sont pas très sympas et ici ils le sont. Mais notamment architecturalement, il se passe des choses intéressantes. Il y a pas mal de traces, j'ai l'impression, du communisme que je connais mal ici. Celui, je crois, de Ceausescu, dont derrière moi, je crois que c'est ces bâtiments, des espèces de bâtiments néoclassiques, un peu latins, horribles, avec des... Enfin, c'est comme du néoclassique mais sorti d'un cauchemar. C'est pas ça dont je voulais parler. C'est que j'ai commencé par marcher aujourd'hui. Donc j'ai vu ces bâtiments, mais j'interromps parfois mes marches pour rentrer dans les églises. C'est ce que je comptais faire ce matin. Il y a des églises que je voulais voir et il y en a d'autres que j'avais pas prévu de voir mais qui étaient sur mon chemin parce qu'il y a beaucoup d'églises ici. Et sur bien des points, elles diffèrent de celles que je connais. Disons quelques points en tout cas qui m'ont marqué, c'est que en fait la plupart elles sont entourées d'un jardin. C'est pas simplement l'église, c'est comme une unité urbanistique. Est-ce qu'on peut parler d'unité urbanistique? Sans doute, mais qui coupe complètement de la ville. Grâce à ce jardin justement. En fait, quand on y rentre, on n'a plus l'impression d'être dans la ville, et la ville, elle est très agressive. Comme vous le voyez derrière, en fait vous le voyez pas, non on voit rien, mais je vous mettrai des images avec ces espèces de bâtiments communistes qui ont été souillés, ça me régale, hein, mais souillés par un niveau d'expression du capitalisme que j'ai rarement vu, qu'on n'a pas en France par exemple. Et c'est le cas, j'ai l'impression, de pas mal d'ex-pays du RSS ou d'anciens pays communistes plus généralement, parce que c'est ce que j'ai pu voir en Serbie aussi, des affichages de Coca-Cola, de Pepsi sur les bâtiments communistes. La Pepsi, c'est violent. J'ai vu une canette tourner. Une énorme canette. Mais revenons aux églises. Donc, auprès desquelles je m'arrête généralement. Et j'y rentre quelques minutes. J'avais oublié qu'on était dimanche. Donc, c'est la messe. Et quand je dis que c'était la messe, c'était pas à moitié. Vraiment, les églises étaient pleines et les jardins autour dont je parlais étaient pleins aussi. C'est à ça que je l'ai vu, que c'était la messe. En fait, on entendait les chants, magnifiques d'ailleurs, des chants orthodoxes qui émanaient de l'église. Peut-être qu'il y avait des haut-parleurs, je sais pas, mais en tout cas, on l'entendait dans le jardin. Et ça faisait une atmosphère particulière avec des familles, plein de gens en fait, assis dans le jardin, en train d'écouter ces chants-là. Et les églises, mais pleines à craquer, avec pas vraiment de la queue devant, mais avec des gens qui sortent, des gens qui re-rentrent. Mais il y avait absolument pas de place. Donc, je me suis pas arrêté dans les églises. Je continue ma marche et je m'approche d'une église que je voulais voir à la base, qui était celle de Saint-Georges. C'est celle que j'avais marquée sur le plan. En m'approchant du jardin qui entourait cette église, il y avait une dame avec 2 sacs et je vois qu'elle les pose par terre. Bon, j'avance, je garde un œil sur elle, je vois qu'elle les reprend, elle les repose. Ça avait l'air lourd. J'y vais, parce que je suis très musclé. Donc, je vais lui proposer mon aide. Avec un roumain approximatif. Un roumain qui se limite à Buna. Je suis arrivé hier. Et je fais de moins en moins d'efforts pour parler les langues locales. J'ai honte de ça. Non, je vais apprendre au moins les formules de politesse. C'est ce que je fais généralement. Et là, j'ai cru comprendre que Buna, c'était bonjour. Donc, j'ai dit Buna. Do you need help? Et oui, on passe directement. Mais elle comprend, parce que je fais des signes. Comme d'habitude, on parle beaucoup avec les mains. Elle comprend que je veux l'aider. Elle me donne le sac le plus lourd. Je lui prends l'autre sac aussi, évidemment. Et je la suis, du coup, là où elle voulait aller. Donc je la suis avec les sacs, qui étaient lourds. Elle était courageuse, cette petite dame. Et c'est là qu'elle me mène, en fait, dans l'église où je voulais aller. Mais je ne serais pas rentré parce qu'elle était pleine. Et sur le chemin, bon, elle me pose des questions.
C'est passé, je crois, de l'espagnol, un peu d'anglais peut-être, de l'allemand. En tout cas, je lui dis que je suis français. Elle me fait ça. Elle me sourit, j'ai toujours pas compris, c'est pour ça que j'en parle là. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Soit c'est parce que je suis mal rasé, ce qui est vrai. Soit parce qu'elle s'imagine que les Français ont une barbe. En tout cas, j'ai pas compris, mais elle m'a demandé ensuite si j'étais catholique, parce qu'on s'approchait de l'église, il y a des moustiques. Putain. On s'approchait donc de l'église, et voilà, elle me demande si je suis catholique. Je lui dis oui, parce qu'on va pas compliquer les choses. Je peux pas me faire comprendre autrement. Et donc elle me fait le signe. En effet, le signe dans le sens des catholiques que je fais quand je vais à l'église. Même quand je vais dans les églises orthodoxes. Je sais que c'est d'autres signes et je sais pas tellement si c'est inapproprié ou pas, en fait, de faire un signe qui n'est pas exactement celui du rite, mais pour moi c'est un signe relatif au Christ, et donc j'ai cette vision. En fait, je suis pas, voilà, la vérité c'est que je suis pas baptisé. C'est ce que je lui aurais dit si elle était française. Mais donc je lui dis oui, puisque sans doute pour rentrer il faut faire le signe, mais j'ai ces 2 sacs en même temps, donc je le fais pas le signe. Je la suis, et donc elle me fait rentrer là-dedans, et là j'ai compris ce qui se passe dans une église quand elle est pleine et qu'il y a des chants, je sais pas d'ailleurs en grec, en latin, en roumain, ça m'étonnerait. Je sais pas en quoi étaient les chants. Ils étaient magnifiques en tout cas. Et les gens chantaient, elle a poussé tout le monde, évidemment pour que je passe, parce que ces sacs, ils allaient sur une table là-bas. En fait, il y a une vraie vie communautaire autour. Comme je le disais, il y a le jardin avec beaucoup de monde. J'ai pas mis en mode avion, moi. Bon. Il y a le jardin avec pas mal de monde autour. Et les familles. J'ai même vu, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai même vu des Roms, des tziganes. Ce qui m'a étonné, je pensais qu'ils avaient leurs propres églises. En fait, je sais pas quel rapport les Roumains ont à ce peuple-là. Généralement, ils sont pas bons dans les Balkans. Je sais pas non plus si vraiment la Roumanie fait partie des Balkans. Je pense que ça dépendait. Que pour les Roumains, non. Et pour les mecs d'au-dessus, oui. Comme souvent pour ce que définissent les Balkans. Ça veut dire montagne. Est-ce que c'est les montagnes turques? En tout cas, c'est une ancienne province ottomane. Revenons aux Roms. Il y avait donc des Roms dans l'église. Ils étaient quand même entre eux, hein, et ils sont sortis entre eux. Mais généralement, dans ces régions, ils sont tellement... je dirais que c'est la plus grosse fracture qu'il y a communautaire dans ces pays-là où il y a des Roms. C'est que tout le monde les déteste, hein, plus ou moins. Et là, donc, il y avait de tout. Il y avait vraiment à peu près tous les âges. Et donc, cette table avec, je pense, dans ces sacs, de la nourriture pour la faim. Je suis resté vraiment pas longtemps dans l'église. Je m'y sentais... en fait, vu qu'il y avait des gens qui attendaient derrière, je voulais pas leur prendre la place. Mais c'était une expérience assez forte, quand même. C'était magnifique. Et donc, je suis sorti de l'église dans ce jardin très apaisant avec des crucifix, plein de petits éléments, des jolis bancs. Enfin, c'est vraiment charmant et ça dénote un peu du reste de la ville que j'aime bien, mais qui est plus proche du tiers-monde. En fait, c'est plus sale. C'est les bâtiments. Moi, ça me plaît, mais ils sont horribles, il faut le dire. Et ouais, c'était un monde à part. Il y a aussi je sais pas si on peut dire des antiquités, comme des anciennes croix, des pierres sculptées d'époque qui sont réparties autour de l'église. Et les bougies aussi. Les endroits où ils mettent les bougies pour les vivants, pour les morts. Je crois que c'est comme ça. Autour de l'église, des gens très croyants, très pieux, alors qu'on est en plein centre de Bucarest. À mon avis, c'est pas les endroits les plus... Généralement, la déspiritualisation, elle vient à partir des centres-villes. Et peut-être qu'elle y est ici. Ça n'empêche que ces églises étaient pleines. Et c'était une sacrée expérience. Et je vais pouvoir retourner travailler. Je suis passé aussi devant tous ces bâtiments. Il faudra que j'en parle parce que là, j'en ai quelques images. Je vais vous les mettre de ces bâtiments-là, sans doute communistes. J'aimerais bien me renseigner, savoir
en fait ce que c'était que le projet, pourquoi il y a autant de références romaines, et est-ce que Ceausescu était vraiment oui, je pense qu'il était vraiment communiste, mais ouais, quel était le projet? Et il y a les moustiques qui sont en train de me bouffer. Donc en fait je vais partir. Ah oui, un autre élément esthétique de ces églises, c'est les porches qu'il y a devant, qui sont somptueux. Avant d'y entrer, donc il y a un porche, tout simplement. Je vous en mets des images là, avec des peintures, mais magnifiques, très colorées, mais avec des couleurs. Généralement, je suis pas trop couleur dans les églises. Et à part quand c'est bien fait. Saint-Germain-des-Prés, c'est bien fait. C'est souvent un argument qu'on peut entendre, un argument pour pas grand-chose finalement, mais qui est vrai, qui concerne les couleurs dans les églises, dans les monuments antiques aussi, en rappelant qu'avant c'était coloré. Et donc ce qu'on voit comme très beau et élégant aujourd'hui, du fait que ce soit aussi couleur pierre ou couleur... enfin ouais, un blanc cassé du marbre, avant c'était coloré. Et ici c'est coloré, c'est très bien coloré. Parfois c'est bien fait aussi. L'église de Saint-Germain-des-Prés, elle en fait partie, elle est magnifique. Je suis retourné là où il y avait les moustiques. J'ai fait un tour pour reprendre mes affaires. Et je vais retourner travailler. En tout cas, c'était très reposant. C'est une ville qui est, d'une manière générale, je trouve, très reposante. Mais je voudrais quand même me poser, ouais, filmer un peu tous ces espèces de bâtiments. Je le ferai, je pense, dans les prochains jours. Ces bâtiments, je ne sais pas même exactement de quelle époque. Ça semble être de l'après-guerre. Et c'est compliqué à dater. Et... non, ouais, je connais pas l'histoire ici, mais ça a l'air d'avoir été un régime assez particulier. En fait, j'ai quand même des éléments. Voilà, j'ai entendu des atrocités, je sais même pas si c'est vrai, des atrocités sur ce qui s'est passé ici sous le communisme. Et que c'était vraiment un pays à fuir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigration roumaine un peu partout. Et je parle pas de l'immigration de ce qu'on appelle parfois, par abus de langage, roumain, pour parler du peuple rome, qu'il y a aussi ici, mais qui n'est pas particulièrement roumain. Je pense que ça les vexerait. Ah oui, il y a des prêtres aussi, avec des longues barbes et habillés en noir, qui marchent partout. Mais là, en fait, l'église que je viens de voir, c'est un monastère, en fait. C'est pas une église, donc ça se prête beaucoup plus à avoir un jardin. Les églises ont aussi des jardins qui sont coupés de la ville, qui manquent parfois d'harmonie. Je voudrais conclure ce petit doc ici. Je suis pas sûr qu'on m'entende. Si, visiblement on m'entend. Je me suis arrêté là alors qu'il y a quelqu'un qui chante, mais ça devrait un peu isoler ma voix. Je me suis trop renseigné sur ces questions d'architecture là que je me posais ce matin. Non, il parle fort quand même. Je vais le faire plus loin. Vous voyez, comme je parlais de capitalisme agressif et de ces expressions, on en a une là. C'est sur un bâtiment d'habitation visiblement qui, je crois, fait aussi partie... toujours gêné de parler quand il y a des gens, mais qui, je crois, fait aussi partie du plan de Ceausescu sur lequel... Là, ça va être le calme. Là, dans ce Porsche glauque, je vais pouvoir finir. Mais sur lequel je me suis un petit peu trop renseigné cet après-midi par rapport au reste des choses que j'avais à faire, notamment le lancement la communication que j'ai trop repoussé sur la première version de Paideia Focus, que je terminerai demain matin. Je déteste ces phrases, mais c'est le cas. Et en voilà une belle lumière. Oh, la belle lumière, le beau néon. Voilà une bonne ambiance. Non, moi je suis bientôt arrivé à l'auberge. Triste auberge, peut-être que j'en parlerai plus tard. Je préfère en parler au passé. Et je
Ça a l'air d'être un sacré morceau pour Ceausescu et j'aimerais bien en faire une vidéo sur la chaîne principale, sur Barbares Civilisés, ce qui n'était pas forcément prévu. J'avais même pas prévu de passer autant de temps ici. Et je le découvre maintenant que je suis là. J'avais aperçu sur le plan de la ville que ça avait l'air assez particulier, mais pas à ce point-là, pas aussi intéressant. Et c'est précisément dans les thèmes que j'aime bien aborder sur la chaîne principale. Une bonne suite, ouais, même chronologiquement, je crois que ce serait une suite de Novi Beograd. Je continue à marcher comme si je connaissais le chemin. C'est très approximatif. Et je suis en bas de ces blocs, justement, de Ceausescu. Des blocs censés être luxueux. En tout cas, pour l'époque, c'était vraiment ceux pour les bureaucrates, pour les privilégiés du parti, les apparatchiks. Et il est possible que ce ne soit pas les bons termes que j'ai utilisés. Et aujourd'hui, c'est juste des bâtiments, enfin des appartements très chers, je crois les plus chers de Roumanie, enfin de Bucarest, pardon. Et mais est-ce que c'est ici? Je dis n'importe quoi, je suis pas dedans en fait. En fait, c'est parce que j'en suis pas loin. Ils sont juste derrière ce bloc-là. Ce qui est sûr, c'est que il a détruit une bonne partie de la ville plus traditionnelle qu'il y avait ici pour faire son projet urbanistique infernal. Il y a plusieurs éléments dans l'histoire de la construction de ce quartier qu'on a retrouvé en fait dans des histoires similaires dont j'ai déjà parlé. Et là, je passe dedans. Il est là. C'est ça, l'espèce de bâtiment brutaliste. Enfin, je sais plus où est-ce que j'ai lu brutaliste. Pour ces bâtiments-là, je les trouve plus... peut-être que c'est parce que je viens de Serbie, mais pas particulièrement brutaliste. Là, le hall. Bref, je détaillerai ça dans une vidéo dessus qui sera mieux filmée aussi. Et pas de nuit, avec aucune lumière. Et cette pièce la caméra, regardez ça. Et ce qui est sûr, c'est que ça divise la ville, ça brise complètement l'harmonie en fait du centre-ville. Pour faire des lieux à la fois inhabités et en même temps ça reste le centre-ville, donc il y a des concentrations de gens, mais dans des espaces qui sont trop grands. Il me semble que Ceausescu était assez admirateur de la Corée du Nord. Et c'est comme ça que je l'imagine, j'exagère. De toute façon, il est un peu tard et je commence à parler de la Corée du Nord. C'est pas une bonne chose. Mais ouais, ça s'est transformé en lieu pour les concerts. Ce qu'il a fait. Là. Et devant moi, il y a ces fontaines qui restent. Et là, on va se quitter sur ce bâtiment. Et peut-être des images d'aujourd'hui. Mais donc il va falloir dans les prochains jours que je mette tout en place pour faire ouais, une belle vidéo dessus. Bagi kamarat, bagi